Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais explorer avec vous ce que j'ai appelé les 4 voies de connaissance du tarot de Marseille. Pourquoi 4, me direz-vous? Eh bien, le 4 est un chiffre fondamental dans de nombreuses traditions, comme par exemple les 4 dimensions de la Kabbale. C'est un chiffre que l'on retrouve aussi dans les cycles naturels avec les 4 saisons, et également dans le tarot de Marseille avec les 4 énergies fondamentales représentées sur les arcanes mineurs et qui sont les bâtons, les deniers, les coupes et les épées. D'ailleurs, lorsque l'on contemple la carte du monde, arcane 21, on remarquera qu'il y a 4 éléments autour de la mandorle avec la femme au milieu et ça montre toute l'importance de ce chiffre. C'est un chiffre de structure et c'est également pour ça que je l'ai choisi. Alors la première voie que j'ai envie d'explorer avec vous, ou tout au moins d'effleurer, c'est la plus connue, qui est celle qui permet de réaliser des tirages avec le tarot de Marseille et d'autres tarots d'ailleurs. Il y a différents types de tirages possibles, à la fois des tirages psychologiques ou des tirages divinatoires. Et je vous renvoie à un audio que j'avais fait dans une autre de mes chroniques sur ce sujet, car pour moi, on oppose trop souvent ces deux aspects, divinatoire et psychologique, alors qu'en vérité, ils sont complémentaires. Le but de cette vidéo d'aujourd'hui n'est pas d'entrer dans ce débat-là, mais plutôt de montrer un panel général des différentes façons d'explorer, de s'approprier, de s'immerger dans le tarot de Marseille. Donc je vais simplement effleurer à chaque fois chacune de ces voies. En tout cas, le tarot divinatoire ou psychologique nous donne un miroir d'une situation, nous permet d'avancer en étant un outil d'aide à la décision, permet de déclencher des synchronicités. C'est donc la plus connue, c'est souvent celle qui attire au début quand on apprend le tarot de Marseille, car on peut tout de suite s'en saisir et commencer à la tester. Et elle est vraiment très intéressante. La deuxième voie, c'est celle du tarot comme un livre du monde. Le tarot représente une architecture du cosmos. C'est un outil initiatique qui fonctionne par des lois de correspondance et de résonance, et on peut le faire dialoguer avec de nombreuses autres traditions, même si bien entendu, il a son propre système interne et unique. On peut voir alors au travers des arcanes du tarot la structure de l'être, comprendre des lois du vivant, avoir des représentations du cosmos. C'est une voie difficile à décrire car elle relève de l'indicible. C'est un dialogue qui se forge, qui se noue entre nous-mêmes et le tarot de Marseille. Un va-et-vient entre notre petite histoire et la grande histoire. La troisième voie que je vous propose, c'est également une voie d'application comme la première. C'est le tarot en tant que grammaire de nombres. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, comme je vous l'ai montré au début, je n'ai pas choisi le thème de cette chronique au hasard avec les 4 chemins de connaissance du tarot, car les chiffres sont fondamentaux, ils ont un sens, ils représentent une qualité. Et le tarot de Marseille est fondamentalement basé sur une structure numérique. Bien sûr, il y a les images, les symboles, mais les chiffres sont eux-mêmes des symboles à explorer. Ils ont leur propre cohérence interne. Et d'ailleurs, avec le tarot, on peut monter des thèmes numérologiques, voir les potentiels d'une personne, voir ses blocages, etc., etc. C'est une tradition que l'on retrouve dans d'autres systèmes, mais celle du tarot est bien particulière puisqu'on peut l'associer et créer un dialogue entre les images et les chiffres. La quatrième et dernière voie que je vous propose pour aujourd'hui est peut-être la moins connue, c'est celle de la contemplation. On peut méditer les arcanes du tarot. À ce moment-là, il ne s'agit pas d'attendre une réponse, mais de se plonger littéralement à l'intérieur des symboles et de ressentir une expérience. À ce moment-là, un canal se crée et des informations peuvent venir à nous, soit sur nous-mêmes, soit sur la nature de l'arcane médité, soit sur le monde. Il s'agit d'un exercice de présence et c'est une voie de profondeur. Bien sûr, ici, je n'ai fait qu'effleurer les 4 voies que je vous propose pour vous intéresser au tarot de Marseille et elles sont toutes complémentaires les unes des autres, même si peut-être vous avez une prédilection pour l'une ou l'autre, un appel plus fort peut-être
pour faire des tirages ou peut-être pour la contemplation. En tout cas, chacune d'entre elles permet un approfondissement et une lecture du monde différente. Je vous laisse avec ça et dites-moi dans les commentaires si l'une ou l'autre de ces voies vous parle, si vous les avez déjà expérimentées, si vous êtes en plein dedans en ce moment, si ça vous donne envie d'explorer quelque chose de nouveau. Et je vous dis à bientôt.